Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bonjour à tous et bon réveil matinal. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de nous tenir devant sa présence tôt ce matin. Gloire à Dieu. Nous allons confesser un cœur avant de prier, présenter ces moments au Seigneur. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, nous voulons glorifier le Seigneur, lui qui nous a encore renouvelé la vie, qui nous a encore accordé la grâce d'être debout ce matin. Ensemble, prions le Seigneur, présentons-lui ces moments. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu, toi qui as veillé sur notre nuit, tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous réveilles ce matin pour nous tenir en ta présence. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions. Merci Seigneur, nous réclamons ta présence. Si nous voulons prier ce matin, nous prions que le Saint-Esprit nous assiste pleinement, qu'il inspire ces instants, qu'il conduise ces moments, qu'il manifeste sa présence au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous commençons notre programme 7 jours sur la montagne ce matin par des temps de prière. Et le thème général, c'est la croissance à tous égards. Mais ce matin, nous avons pour sous-thème la croissance numérique. La croissance numérique, autrement dit, la croissance en nombre. Et en fouillant un peu le dictionnaire, le terme croissance peut avoir plusieurs significations. La croissance, c'est le fait de croître, c'est le fait de grandir, le fait d'augmenter, c'est le développement. Donc Dieu veut que nous puissions nous développer sur le plan numérique, passer du nombre que nous sommes dans l'église et au-delà. C'est pourquoi nous voulons prier ce matin pour demander à Dieu de multiplier le nombre de fidèles dans le groupe Temple de la foi, au niveau de l'église locale, aux Anguets et dans les annexes, que le Seigneur étende sa main. Et nous allons lire dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. Gloire à Dieu. La Bible déclare: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie.
s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est surtout la dernière partie de ce verset qui nous concerne, qui nous intéresse. La Bible nous dit que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église dont il est question ici, c'est l'Église primitive. Nous connaissons un peu l'histoire. Le Seigneur Jésus est remonté au ciel. Le Saint-Esprit a été envoyé. Un réveil s'est déclenché. L'Église est née. Et là, l'Esprit va commencer à travailler de façon puissante. Et la Bible nous dit que chaque jour, l'Église croissait en nombre. L'Église croissait en nombre. Je voudrais qu'on relise ce passage dans une autre version de la Bible, dans la version Le Semeur. La Bible nous dit, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Donc, nous pouvons comprendre en lisant ce passage que c'est la présence du Saint-Esprit au milieu de l'église primitive ou dans l'église primitive qui faisait que le nombre augmente au jour le jour. La présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait augmenter le nombre. Parce que c'est la présence de Dieu qui attire ou qui attirait, si nous restons dans le contexte de l'église primitive. Et nous voulons prier ce matin pour demander au Seigneur. Nous ne nions pas ce que Dieu fait au milieu de nous. Nous reconnaissons que le Seigneur agit, le Saint-Esprit est à l'œuvre, nous le reconnaissons et nous disons gloire à Dieu. Mais nous ne nous satisfaisons pas de cela. Nous voulons plus que cela. Nous voulons plus que cela et c'est pourquoi nous voulons prier ce matin. Ce matin. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Dans Actes chapitre 2, verset 47. Toujours dans Actes chapitre 2, verset 47. Acte 2, verset 47. La Bible dit quoi? Nous pouvons commencer au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Chaque jour. Oh, le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur dont il est question ici, c'est le Seigneur Saint-Esprit. Jésus à travers son esprit, puisque Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu. Donc c'est la puissance, c'est l'activité du Saint-Esprit au milieu du peuple qui faisait que les chrétiens soient ajoutés à l'église chaque jour. Chaque jour. Et notre prière est que l'activité du Saint-Esprit devienne de plus en plus puissante, de plus en plus intense, au point que chaque jour les gens courent en ces lieux pour venir rencontrer le Seigneur. Vous voyez, dans le même chapitre, quand on remonte plus haut, au verset 2, donc au chapitre 2, verset 2, la Bible dit que dans la chambre haute, alors qu'ils étaient là, en train de prier, chapitre 2, verset 2, la Bible dit tout à coup,
il vint du ciel un grand bruit, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Et au verset 6, la Bible dit quoi? Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et quand nous lisons le verset, le chapitre, vers la fin, nous allons nous rendre compte que c'est la multitude là qui avait accouru au bruit qu'elle avait entendu, qui va se convertir à la suite de la prédication de Pierre. Oh, que Dieu envoie le même bruit ici à Ozangué pour que tous ceux qui sont aux alentours puissent accourir. Parce que ce n'est pas n'importe quel bruit, c'est le bruit qui vient du ciel. C'est le bruit provoqué par la présence de Dieu. C'est le bruit qui attire. Et nous pouvons le voir, mais avec le Seigneur Jésus. Vous pouvez noter, vous lirez dans Marc 3, versets 7 et 8, 7 à 10. Luc, chapitre 6, versets 17 à 19. Nous pouvons constater dans ces passages que le Seigneur était suivi par des grandes foules, par la multitude. Des peuples le suivaient. Mais pourquoi le suivaient-ils? Mais parce que Jésus dégageait la puissance de Dieu, il manifestait la puissance de Dieu, il opérait les miracles, et cela attirait des personnes diverses. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin du surnaturel. C'est le surnaturel qui attire, le surnaturel de Dieu. C'est vrai, il faut parler du témoignage personnel. Nous prierons pour cela. Chacun doit être un témoin pour que Dieu amène de nouvelles âmes. Mais bien plus que ça, nous avons besoin de la manifestation, de la puissance de Dieu. Parce que quand nous regardons l'église primitive qui est notre modèle, qui est le modèle que toute église locale doit imiter, cette église n'avait pas d'autre méthode que de s'appuyer sur l'action du Saint-Esprit. Et nous pouvons voir comment cette église s'est accrue à l'espace de quelque temps. Et oui, et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Frères et sœurs, aujourd'hui, parfois, nous ne savons plus quoi dire. Au perdu, parce que, pourquoi je le dis? Parce que dans nos quartiers, parfois la plupart vous diront, non, moi j'ai déjà entendu parler de Dieu. Moi je suis chrétien, mais parfois quand on regarde la vie, c'est tout autre chose par rapport à ce que dit la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour créer la différence? Aujourd'hui, nous avons besoin de la puissance de Dieu, du surnaturel de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, oui, quelque chose d'extraordinaire se produit, et c'est cela qui attire les foules, Nous allons prier. Oh, notre premier sujet de prière va porter sur l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Comme je le disais tantôt, nous ne nions pas ce que Dieu fait parmi nous, ce que Dieu fait au milieu de nous. Mais à des moments, nous avons l'impression que nous stagnons, qu'il n'y a pas de nouvelles âmes qui viennent, ou parfois même quand nous faisons des campagnes d'évangélisation, les âmes ne restent pas. Mais nous avons besoin d'aller au-delà. Et pour ce faire, il nous faut plus de puissance. C'est vrai, nous avons l'Esprit, nous avons le Saint-Esprit est là, mais nous pensons qu'il y a un niveau supérieur où nous devrons aller pour que nous voyions des choses plus grandes que celles que nous voyons aujourd'hui. Alors nous allons prier pour dire Seigneur, de la même manière que par le Saint-Esprit, l'Église s'accroissait dans Actes des Apôtres. Nous voulons que dans cette assemblée, aux Zangué et ses annexes, le Saint-Esprit fasse le même travail.
que le Saint-Esprit agisse de la même manière comme il le faisait auparavant. Que sa puissance se déploie. Frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu qui attire, rien d'autre. L'élément attire le fer. Oui, là où il y a le miraculeux, les âmes accourent, inévitablement. Les âmes accourent. Les âmes accourent parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et nous voulons que cette église soit une église où le surnaturel se produit afin que les âmes accourent et que nous puissions croître numériquement. Oui. Parce que non seulement la puissance de Dieu va attirer, mais c'est la même puissance de Dieu qui maintient les âmes dans la maison du Seigneur, dans l'église de Dieu. Oh, alléluia. Donc, le Saint-Esprit va jouer un double rôle. Non seulement il va attirer, mais il va maintenir les fidèles. Et dans l'un des sujets qu'on aura dans la suite du programme, c'est la croissance spirituelle, la maturité. Le Saint-Esprit fait aussi ce travail. Non seulement il aide à croître numériquement, mais aussi c'est lui qui aide à croître spirituellement. Oh, alléluia. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. Disons, Seigneur, nous voulons plus de puissance, plus d'action du Saint-Esprit dans ta maison pour que les âmes accourent. Pour que les âmes accourent, comme au temps de l'église primitive. Oui, c'est le Saint-Esprit qui attirait. C'est le Saint-Esprit qui attirait. C'est le Saint-Esprit qui attirait. Prions le Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous tenons ce matin devant ta présence et nous réclamons l'action de ton esprit. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir pour ce que tu fais déjà au milieu de nous. Oui, à travers tes serviteurs, à travers ton peuple, à travers tes enfants, nous pouvons voir, Seigneur, oui, comment l'Esprit agit, comment, oui, tu touches les cœurs, comment tu transformes, comment tu opères, Seigneur. Oui, nous pouvons te remercier pour cela, mais nous ne voulons pas nous contenter de cela, Seigneur. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous amènes au-delà, que tu nous amènes au-delà, Seigneur, que tu nous amènes à un autre niveau. C'est pourquoi ce matin, nous t'invoquons, nous prions que ton esprit puisse se déployer davantage au nom puissant de Jésus dans ces lieux, dans les annexes, afin d'attirer les perdus, d'attirer les perdus. Oui, Seigneur, qu'il y ait un bruit comme le jour de la Pentecôte, un bruit qui a attiré. Les gens sont venus par curiosité, mais au finish se sont convertis à la suite de la prédication de Pierre. Seigneur, qu'il en soit ainsi en ces lieux. Au nom de Jésus, que le ciel soit ouvert en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit, nous te réclamons. Nous te réclamons. Nous te réclamons, relâche ta puissance, relâche ton onction au nom de Jésus, que cet endroit soit un lieu où les âmes viennent, où les âmes sont délivrées, où les âmes sont sauvées, où les âmes se convertissent, où les âmes changent de vie, au nom puissant de Jésus. Attire, Seigneur, attire, Seigneur. Tu as déclaré dans ta parole que quand tu seras élevé, tu attireras tous les hommes à toi. Tu as déjà été élevé. Cette parole a été accomplie. Le Saint-Esprit est descendu. Alors attire, Seigneur. Attire nos voisins, attire nos semblables, attire nos amis, attire nos parents. Attire-les en ces lieux. Oui, par l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déploie ta puissance en ces lieux. Plus que la piscine de Bethesda. Oui, où l'ange venait, Seigneur, agiter l'eau et les malades étaient guéris. Oui, tu es bien plus que la puissance de l'ange, bien plus que, oui, cette eau qui était agitée. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant et c'est toi que nous voulons. Déploie ta gloire en ces lieux, déploie ta gloire en ces lieux, déploie ta puissance en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, 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 agis, agis, nous te réclamons. Oh, alléluia, alléluia, nous te réclamons ce matin, nous te réclamons ce matin. Saint-Esprit,
Oh, nous sommes fatigués de rester le même nombre. De rester le même nombre, Seigneur. Parfois, les chaises sont vides. Oh, lors des cultes, nous voulons passer à plus de 2 cultes, Seigneur. Nous voulons voir cette assemblée être remplie, mais cela n'est possible que par ta puissance, que par ton action, que par ton œuvre, Seigneur. Nous refusons de mettre en place des méthodes humaines, car elles ne fonctionnent pas, Seigneur. Nous sommes limités. Peut-être nous avons essayé, nous n'y parvenons pas. Mais nous voulons compter désormais sur l'action de ton Esprit, Seigneur. L'action du Saint-Esprit. Oh, le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Nous la réclamons. Nous la réclamons. Nous la réclamons. Nous la réclamons. Nous la réclamons en ces lieux. Oh, alléluia. 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 Saint-Esprit, 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 nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons. Oh, ta parole est claire. Chaque jour, tu as ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Plusieurs mieux de nous, Seigneur, autour de nous, ont déjà entendu parler de toi. Ont déjà entendu parler de toi. Seigneur, ce qu'il faut, c'est ta puissance. Oui, déploie ta puissance pour les déraciner là où l'ennemi les a plantés et les amener dans ta maison. Seigneur, déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Oh, déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Que ta gloire vienne. Que ta gloire vienne, Seigneur. Oh, nous voulons la manifestation de ta gloire. La manifestation de ta gloire. Seigneur, Seigneur, on a lu les témoignages où les gens étaient là dans les églises locales. Rien ne se passait. Oh, on pouvait compter le nombre au bout de doigts. Mais lorsque tu es descendu, lorsque tu as déployé ta gloire, ta puissance, les choses ont considérablement changé, Seigneur. Ce que nous voulons dans notre assemblée, dans notre église, nous voulons passer à plus de 2 cultes. Nous voulons voir le temple être rempli chaque jour. Oui, où nous nous retrouvons ici. Seigneur, c'est possible. Puisqu'il y a des perdus tout autour de nous. Oui, il y a plusieurs qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, attire-les par ta puissance. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ta puissance. Nous voulons croître numériquement, Seigneur. Nous voulons croître, Seigneur. Déploie ta puissance en ces lieux. Déploie ta puissance en ces lieux. C'est ta parole qu'il déclare. L'Église primitive s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, peut-être que nous ne t'avons pas laissé assez de place. Nous voulons nous effacer. Nous voulons nous effacer et dire, voici ton Église. Voici ton Église. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux, fais ce que tu as prévu de faire, fais ce que tu as prévu de faire dans cette assemblée, dans cette église locale. Tu as un projet, tu as des projets, tu as un plan pour cette assemblée, Seigneur. Au nom de Jésus, tu n'as pas suscité cette église pour qu'elle stagne, pour qu'elle reste sur place. Non, Seigneur, c'est pour qu'elle soit un instrument dont tu te sers pour faire éclater ta gloire dans ce quartier, dans cette contrée, dans cette ville et au-delà. Pourquoi pas, Seigneur? Étends ta main, Seigneur. Oh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus. Jésus, Saint-Esprit. Oh, c'est toi que nous voulons, Seigneur. Oh, c'est toi que nous voulons. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire en ces lieux. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Parfois les âmes viennent, mais ne restent pas. Seigneur, nous
prions non seulement que tu as dit, mais que tu plantes ces personnes dans ta maison. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta présence les maintienne dans ton église. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Oh, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ton œuvre. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ton œuvre. C'est toi que le Père a envoyé pour conduire l'Église, pour diriger l'Église. C'est toi qui fais l'œuvre. Nous ne sommes que des instruments. Alors prends la place qu'il te faut dans cette assemblée et dans les annexes. Prends ta place, la place d'honneur te revient et amène où tu veux, opère comme tu veux, opère comme tu veux, agis comme tu veux, au nom de Jésus. Déploie ta puissance, déploie ta gloire. Oh, que les limitations soient repoussées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oui, que par ta puissance, que les limites qui ont été établies, oui, les limitations, disant que cette assemblée ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau. Oui, ce matin, nous nous insurgeons contre cela. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les portes fermées par rapport à la croissance de l'Église soient ouvertes maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui est fait dans le monde des ténèbres, pour que cette Église ne puisse pas croître numériquement, que cela soit cassé, brisé, au nom puissant de Jésus. Oui, frères et sœurs, prions. Faisons une prière d'autorité au nom de Jésus, que toute limitation, oui, tout blocage à la croissance numérique, la croissance de cette église, que cela soit brisé au nom de Jésus. Il n'y a pas de raison que parfois nous organisons une campagne d'évangélisation ici, les âmes viennent, mais elles ne restent pas. Au nom de Jésus, nous refusons cela, que ta puissance se déploie dans cette assemblée, que les limitations soient cassées, que les blocages, les obstacles, les entraves qui ont été érigées pour empêcher à cette église d'aller de l'avant, au nom de Jésus, nous cassons cela, nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Oh, déploie ta puissance, Seigneur. Ta puissance. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Nous allons prier encore. Oui, c'est vrai, l'Esprit agissait, mais l'Esprit agissait aussi au travers des chrétiens, des croyants. Nous voulons prier pour que Dieu ravive en nous, le feu du témoignage. Le feu du témoignage. Le feu du témoignage. Le feu du témoignage. Que Dieu ravive en nous le feu du témoignage. Que chacun de nous soit un témoin. Un témoin dont le Seigneur se sert pour amener les âmes dans sa maison. Élevons la voix, prions le Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Oui Seigneur, parfois nous oublions la grande commission, parfois nous refroidissons, parfois nous relâchons dans cette tâche que tu nous as confiée, mais ce matin, nous voulons prier, Seigneur, afin que tu ravives encore en nous le zèle du témoignage, le zèle de l'évangélisation, au nom puissant de Jésus, que là où ce feu s'est éteint,
que tu le ravives ce matin, que tu le rallumes ce matin, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne et déploie à nouveau ce zèle à nous, oui, l'amour de gagner les âmes, Seigneur, l'amour de l'évangélisation, au nom de Jésus, que chacun de nous ait le souci, Seigneur, les perdus qui sont dans nos quartiers, les perdus qui sont dans nos familles, les perdus qui sont dans le lieu de travail, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, saisir toute occasion favorable ou non pour parler de toi, Tu as dit en toutes circonstances, prêche l'évangile, prêche, témoigne. Oui, Seigneur, nous voulons le faire. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous aide à nouveau. Certainement, nous sommes refroidis. Oui, nous avons, Seigneur, mis de côté, cet aspect de notre vie de chrétiens. Oui, le témoignage, l'évangélisation fait partie aussi de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait partie, oui Seigneur, des tâches de mission que tu nous as confiées. Et nous voulons ce matin renouveler notre engagement à gagner les âmes, Seigneur, mets à nouveau ce fardeau sur le cœur de chaque croyant en cette assemblée, dans cette église, au nom de Jésus, que tu déverses à nouveau en nous ce fardeau, le fardeau des âmes perdues. Oui, Seigneur, nous voulons les voir comme tu les vois. Oui, Seigneur, nous voulons les voir comme tu les vois. Priez, Seigneur, pour elles. Priez, Seigneur, pour nos parents, nos amis et connaissances, nos collègues, oui, nos condisciples. Oui, Seigneur, priez jusqu'à ce que tu les visites, Seigneur, mais aussi parler de toi. Ouvrir la bouche quand il le faut, Seigneur. Oh Dieu. Oui, Seigneur, au-delà du témoignage par la parole, nous voulons aussi être des témoins par notre comportement. Oui, témoins par notre comportement. Oui, mon frère et ma sœur, oui, prions encore ce matin pour dire, Seigneur, parfois je n'ai pas besoin de parler, mais que ma vie seule soit le témoignage de ce que tu vis réellement en moi. Oui, frères et sœurs, parfois nous n'avons pas besoin de parler, mais notre attitude, notre comportement suffit pour impacter les autres. C'est pourquoi nous devons veiller en tant qu'enfants de Dieu sur notre témoignage. Oh, prions le Seigneur. Disons, Seigneur, que ma vie aussi soit un témoignage vivant. Oui, Seigneur, que j'évangélise aussi par mon témoignage, par mon comportement. Oui, dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon environnement, que ma vie soit un témoignage. Oui, que les âmes accourent et viennent demander, bon frère, ma sœur, qui es-tu? Et tu pourras lui répondre, je suis enfant de Dieu. La façon dont je vis là, je vis ainsi parce que Christ a changé ma vie, parce que Christ vit en moi. Oui, frères et sœurs, que Dieu nous aide à être des témoins vivants, non seulement en parole, mais aussi en conduite. Comme Paul disait à l'un de ses fils dans la foi. Oui, sois un modèle en tout, en parole, mais aussi en conduite. Oh, en conduite. Parfois, nous repoussons les âmes loin de la présence de Dieu à cause de notre inconduite, à cause de notre mauvais comportement. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous préserve d'avoir des mauvais comportements, une mauvaise conduite qui ferme la porte aux âmes. Que Dieu nous préserve, frères et sœurs, mais qu'il fasse de nous des modèles. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Oui, la lumière éclaire là où il y a les ténèbres. Mon rôle, ton rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'éclairer là où il y a les ténèbres. Les ténèbres, il y en a partout, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers. Oui, il y a les ténèbres partout. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons éclairer. Et il dit, vous êtes le sel. Le sel enlève la corruption.
Le sel empêche la pourriture. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la droiture, dans la justice, dans l'honnêteté. Et lorsque les païens nous regardent, ils viendront, ils vont s'approcher pour dire, ah, mon frère, tu es différent de nous, dis-nous un peu ton secret. Et là, ce sera l'occasion à saisir pour présenter Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous aider. De nous aider. Être des témoins à tous égards. Des témoins, oui, en parole. Nous voulons témoigner en proclamant l'évangile, mais aussi nous voulons être des témoins par notre conduite, par notre comportement, par notre attitude. C'est ainsi que d'autres viendront et que l'Église va s'accroître en nombre, Seigneur. Oui, au-delà de tout, comme nous avons prié, Seigneur, au-delà de tout, nous voulons ta puissance, ton esprit. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Oh, pour ces temps de prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Nous voulons prier pour la journée et prier pour le programme qui commence cette semaine jusqu'à dimanche. 7 jours sur la montagne. Que Dieu soutienne son peuple, mais au-delà de tout, que Dieu manifeste sa gloire. Nous ne voulons pas faire des programmes par routine, par habitude, mais nous voulons que chaque programme soit un moyen, un instrument dont Dieu se sert pour nous amener à une dimension supérieure, à un niveau plus élevé avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'apportons cette journée. Oui, nous prions que tu la bénisses, que tu la sanctifies, qu'elle soit une journée à ta gloire. Tu vois le programme de jeûne et prière. Soutiens ton peuple. Oui, ce programme qui commence aujourd'hui et qui va s'étendre sur toute la semaine. Et tends ta main. Oui, sois avec ton peuple. Soutiens chacun, Seigneur. Donne à chacun, oui, les forces nécessaires pour aller jusqu'au bout. Mais au-delà, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir, Seigneur, ton esprit agir puissamment. Merci, Père. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que cette journée est bénie. Nous la déclarons bénie. Et oui, Seigneur, nous la passerons avec toi. Et nous sortirons de là vainqueurs, victorieux. À toi la gloire, Père. Sois glorifié, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Allez, bonne journée, excellente journée, paix et grâce. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Pour ces merveilleux moments de ta présence. C'est de ta main que nous tirons toutes choses. Et si nous sommes debout ce jour, ce matin, c'est par ta grâce. Alors reçois nos louanges. Dieu de notre salut. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens
la vie. Christ est la vie, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh oui, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Fortifie ma foi, Seigneur. Fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Frère, je rosais, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Frère,
Descendez. Descendez sur nous tous. Oh divine. Ô divine ondée. Venez arroser-nous. Descends au plus abondante pour la flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée. Descendez. Descendez sur nous tous. Oh divine. Ô divine ondée. Venez arroser-nous. Oh fraîche rosée. Fraîche rosée. Descendez sur nous. Descendez sur nous tous. Oh divine. Ô divine ondée. Venez arroser-nous. Ne laissons-nous Ne laissons-nous rien d'aride ne soit qui ne soit fertilisé. que le cœur le plus avide Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. soit pleinement arrosé. Fraîche, Fraîche rosée. descendez. Descendez sur nous tous. Oh divine. Ô divine ondée. Venez arroser-nous. Venez arroser-nous. Puis que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux. Que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche, Fraîche rosée. descendez. Descendez sur nous tous. Oh divine. Ô divine ondée. Venez arroser-nous. Oh fraîche rosée. Divines ondées. Venez arroser-nous. Venez arroser-nous.